Alors, nous allons essayer de revoir l'exercice 2 de la série 2 génétique mendélienne. Alors, pour l'exercice, nous avons chez le lapin, la robe tachetée domine la robe unicolore. Donc, nous avons le tacheté en grand T et l'unicolore en petit t. Le tacheté domine l'unicolore. Et la coloration noire domine la coloration brune. Donc, nous avons noir en grand N et brune en petit n. Le noir domine la couleur brune. Ici, un exemple de phénotype et de génotype qu'on peut avoir. Le grand T nous donne un phénotype tacheté. Le grand T nous donne aussi un phénotype tacheté. Le petit t nous donne phénotype unicolore. Le génotype qui est récessif doit être homozygote pour que le phénotype apparaisse. Et la même chose pour la coloration. Le grand N donne la coloration noire, grand N donne une coloration noire. Et petit n, qui est homozygote récessif, donne la coloration brune. Dans notre croisement, nous avons un lapin de couleur brune est accouplé à un autre dont la robe est unicolore noire. Donc un lapin de couleur brune est accouplé à un autre dont la robe est unicolore noire. Les descendants sont noirs tachetés. Donc, tous les descendants sont noirs tachetés. Voici nos descendants, ils sont tous noirs tachetés. Nous allons essayer de mettre les génotypes sur ces phénotypes-là. Les phénotypes, nous les avons écrits entre crochets. Alors, nous allons commencer par la coloration brune. Comment on peut avoir la coloration brune? On ne peut l'avoir que si nous avons petit n. Donc ici, on va mettre petit n. Puis, on va passer à l'unicolore. Quand c'est récessif, c'est facile. L'unicolore, on ne peut l'avoir que si on a le petit t. Donc, nous allons mettre petit t. Puis, on va voir pour la coloration noire. Pour la coloration noire, on peut avoir un grand N ou grand N petit n. Donc, on est sûr d'avoir au moins un grand N. Donc, on va mettre le grand N. Voilà. Nous allons passer au génotype de la génération F1. Phi 1. Pour la coloration noire, toujours, on est sûr d'avoir au moins un grand N. Et pour le tacheté, on doit avoir au moins un grand T pour que le tacheté apparaisse. Un grand T minimum. Donc, on va mettre grand T. Voilà, nous avons essayé de deviner les génotypes. Maintenant, nous avons ici un phénotype inconnu. Puisque la femelle et le mâle donnent des individus F1 noirs tachetés. Le mâle donne la forme unicolore et nous avons du tacheté en F1. Donc, la femelle a sûrement dû transmettre le caractère tacheté. Ce grand T-là, il doit sûrement venir de la femelle. Donc ici, nous allons mettre tacheté. Maintenant, pour le tacheté, on sait que pour avoir du tacheté, il nous faut au moins un grand T. Nous allons continuer à nous intéresser à cette génération F1. Nous avons du noir. Le grand N, il vient d'où? Il doit sûrement venir du mâle, grand N. Et la femelle ne peut transmettre que des petits n. Donc, on déduit qu'en génération F1, nous devons avoir au moins un petit n. Donc, on met notre petit n. Et ici, pour le tacheté, il vient de la femelle. Elle doit transmettre minimum un grand T. Et le mâle ne peut transmettre que des petits t. Donc, on peut deviner que le mâle a transmis un petit t. Nous avons nos génotypes de nos individus F1. On peut compléter les génotypes des parents. Donc, pour le
on va suivre une règle, la règle de Mendel, ici. Ça s'appelle la loi de l'uniformité de la F1. Les hybrides de la F1 sont tous 100% semblables, uniformes et représentent le phénotype dominant. Nous avons ici des individus hybrides, 100% identiques, présentant le phénotype dominant et ils sont hétérozygotes. D'où peuvent venir ces individus hétérozygotes 100% identiques? Les individus hétérozygotes 100% identiques ne peuvent venir que du croisement de deux individus homozygotes. Donc, on peut mettre ici un grand T pour avoir un caractère tacheté homozygote et ici un grand N pour avoir un caractère noir homozygote. Nous pouvons vérifier ce croisement maintenant et nous allons obtenir une génération F1 totalement hétérozygote et identique. Faisons le croisement. Alors, nous avons notre femelle et notre mâle. Notre femelle transmet des gamètes T et des gamètes N. Et notre mâle transmet des gamètes petit t, des gamètes grand N. On est dans le dihybridisme. On parle de deux caractères. Caractère définissant la forme de la couleur et la coloration elle-même. Donc notre croisement va donner quoi? Grand T, petit t, grand N, petit n. Ici, grand T, petit t, grand N, petit n. Ici, grand T, petit t, grand N, petit n, et toujours un grand T et petit t, un grand N et un petit n. Tous nos individus sont 100% identiques, 100% hétérozygotes. Et on le voit ici. On a tous des individus grand T, petit t, grand N, petit n. Et voilà.